T'as kiffé l'étape? T'as kiffé ce que t'as vu aujourd'hui? Ouais, non. Franchement, l'étape stylée, mais j'attendais beaucoup plus de choses. Genre, tu vois la vidéo quand Eric Blanc sur l'équipe, il dit on m'a promis Daniel Craig et au final j'ai vu Danny Poon. Bah là, c'est exactement pareil. Ouais, c'est un peu ça. J'aime bien Daddy Boone, hein, mais c'est pas ce qu'on m'avait promis. Ouais, clair. Petit point avant de commencer, on n'avait pas fait de live hier, mais on avait quand même fait une petite vidéo. Si vous l'avez vu, voilà, gros coup de gueule sur les petites équipes du Tour et voilà. N'hésitez pas à aller la voir. Merci à ceux qui l'ont regardé d'ailleurs, parce qu'on l'a posté que ce matin, donc voilà. Et aujourd'hui, on est de retour et à partir de maintenant, comme d'habitude, live tous les jours, à peu près à cette heure-là. Et donc, on va se débriefer cette étape remportée par Simon Yates, le plus gros rat de l'histoire de toutes les échappées que j'ai vues de ma vie, je pense, qui n'a pas donné un seul coup de pédale de toute l'étape et qui peut C'est dire clair. merci à Ben Illy. On y reviendra. Qu'est-ce que t'as pensé déjà? On va parler de l'échappée d'abord. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi? Franchement, on s'attendait à une grosse échappée. Donc il y avait quand même des bons noms devant. Hein. T'avais dit Simon Yates, Ben Ely, t'avais Ben O'Connor, t'avais Michael Storer. Côté français, on avait les frères Paré-Peintre, on avait Alex Baudin, on avait Lenny évidemment. Ouais. On avait Quentin Paché, on avait Julien également. Donc en gros, on avait quand même une vraie belle échappée. Et au début, quand j'ai vu le nom de l'échappée, je me suis dit, putain, ça peut être intéressant. Et quand tu vois que pendant beaucoup de temps, ça plafonne à 2 minutes, tu sais, je me suis dit, je comprenais pas trop Ouais. ce que Visma faisait. Je me suis dit, putain, mais t'as perdu Almeida, t'as Sivakov qui est pas bien. UAE, UAE. Visma, Ouais, il ouais, faisait rien, donc ouais, là, c'est je vrai. comprenais pas On en trop non plus, reparlera mais après. il faisait rien, donc On en reparlera après de ça. Mais je vois eux contrôler, je me dis, mais ils sont fous, eux. Enfin, je veux dire, je veux bien, aux gars, ils sont incroyables, mais t'as perdu Almeida, là, t'as Sivakov qui est groupe et tout. ouais. Pourquoi tu plafonnes, là, et tu veux lâcher le maillot et tu contrôles. Et en fait, c'est quand tu vois qu'il y a l'accélération d'O'Connor et que ça prend directement beaucoup de temps, ça, que tu comprends qu'en fait, il y avait vraiment un fou rythme aussi dans l'échappée. Ouais, il y avait personne qui roulait. De toute Ouais, façon, on sait que dans les gros groupes comme ça s'entend rarement. Du coup, ils étaient 29, il me semble. On ouais, savait que ça allait péter. C'est O'Connor qui a fait l'impulsion. Directement, on a vu que des mecs comme Lutsenko, par exemple, avaient rien à faire dans l'échappée, hein. Ça a sauté direct. Et il y en avait un paquet. Ils se sont retrouvés assez vite réduits à une dizaine de coureurs, non, une quinzaine de coureurs, de 29 à 15 en peut-être deux attaques. Et on a vite compris que du côté de IF, la victoire d'étape, c'était pas l'objectif, parce qu'ils ont fait rouler tout le monde, ils ont sacrifié tout le monde pour Ben Illy. Et assez vite, Ben Illy, à 50 bornes de l'arrivée, il est quasiment tout seul. ouais. Il y a Alex Baudin qui tient un petit peu, mais Illy roule comme un dératé. Et il était monstrueux. Il était monstrueux, parce que dans le peloton, ça roule pas dans la demi-mesure. Et ils reprennent rien à Ben Illy qui fait le chrono de sa vie, j'ai envie de te dire. Je sais pas ce qu'il faisait. Comme s'il y avait personne dans la roue, donc voilà. Et Après, ce il qui a déjà permet gagné à... son étape, c'est logique. T'as le maillot jaune au bout, l'étape, il l'a déjà remporté, ils s'en foutent. Hein. Ouais, mais moi, ce qui me surprend, c'est que bah, déjà, je me dis, s'il fait pas ça, ça va jamais au bout, parce que Mm. les autres, c'est des gros branleurs, quand même, on va le dire. Saurer, il a rien fait de l'étape. En plus, il me fait perdre des sous, donc c'est génial. Comment il s'appelle? Simon Yates, je t'en parle même pas. Même avant que IF se mette à rouler dans tous les sens, il a pas passé un relais, il était tout le temps en queue de Mm. groupe du grand Simon Yates. Ça m'énerve. Arensman, il a pas fait grand chose, il était souvent à contretemps. Donc voilà, mais il était assez fort. Donc au final, est-ce qu'ils auraient pas gagné peut-être à passer des petits relais bah, eux, enfin, ouais, non, eux, ils avaient rien à y gagner. Mais Ben Illy, peut-être qu'il aurait gagné à demander des relais et essayer de jouer l'étape aussi. C'était juste pour son maillot Mm. jaune. Il a failli, malgré tous ses efforts, ne pas l'avoir. Et il l'obtient seulement, on va dire, parce que Pogacar le veut bien. Parce qu'on a bien vu que Pogacar, il a fait une attaque nucléaire là encore Ouais. dans le dans la dernière montée. Euh, il finit emmené par Lenny, tu vois. S'il veut reprendre le maillot, il en remet une et il le Ouais, prend, large. il le garde sans aucun souci, quoi. Il y a Et vraiment Lenny, pas le de... déhanché en plus d'un mec qui est mort de chez mort aussi, qu'il y avait. C'était vraiment, Lenny, bon, il bah, attend vas-y, quoi? roule. Il Hein. attend une prime. Il attend une prime C'est ça. de... il y a une alliance UAE Bahreïn, on n'est pas au courant.
Ouais. Géopolitiquement, ça va pas trop, mais admettons. Mais ouais. Donc voilà. Donc puis côté favori, du coup, si on peut faire un tour là-dessus, qu'est-ce que c'est que cette tactique de la Visma? Pisma, j'ai pas compris. En fait, quand je vois Simon Yates et Campenard qui restent en queue de groupe, je me dis, ok, je comprends l'idée. T'as Jorgensen, t'as Vingegaard, t'as Evenepoel qui disent, ouais, va prendre le moment, va aller le premier mouvement aujourd'hui. Je me dis, Almeida vient d'abandonner. Là, t'as Sivakov qui est rapidement dans le groupe Eto. T'as une étape vachement dure. Alors, c'est pas de la haute montagne, mais ça reste quand même une étape vachement dure. Je me dis, ok, Visma, ils mettent Simon Yates et Campenard devant, ils vont vouloir s'en servir comme relais. Tu vois? Je me suis dit, ok, je comprends l'idée, j'ai hâte de voir. Et puis tu vois, au fur et à Campenard, ça a mesure, servi, hein. hein, Campenard, ça a servi. ah ouais, il a servi, mais du coup, dans la descente, pas là où on s'attendait vraiment, tu vois. Et, et tu vois que l'étape avance, et il se passe rien. La seule chose qui se passe, c'est qu'au bout d'un moment, t'as Tige Benoît qui fait un giga relais, avec Sepkus, et derrière, il y a une cassure. Et ils sortent à deux. Non, Vingegaard ne prend pas la rouge et j'ai pas compris le. Et moi, ça m'énerve parce que je le disais avant le tour que pour moi, Visma, tactiquement, c'était très intelligent, au-dessus de l'UAE. Et je le pense toujours. Mais là, je comprends pas aujourd'hui. Ok, il y a des rumeurs, ça reste des rumeurs, mais apparemment, Pogacar serait peut-être pas au top. Apparemment, on pense qu'il serait peut-être malade. D'accord. Almeida Ouais. est pas là. Il l'a pas montré en tout cas. C'est Il clair. l'a pas Mais montré. tu vois, mais si t'as ce genre de choses, le mec vient de perdre Almeida quand même. Je veux dire, Sivakov est pas là, mais tape dessus, essaie de voir ce qu'il y a. T'es la veille d'un jour de repos, qu'est-ce que t'as à perdre? Tu vois ce que je veux dire? Moi, ouais. Et là, imaginons, Vingegaard, je dis une connerie, il prend 10-15 secondes sur Pogacar. Mais là, en plus, pour la semaine qui vient, mentalement, t'es tellement au-dessus. Tu viens de lui mettre un coup juste avant la journée de repos. Ouais. T'as le chrono à Péragude là, qui arrive jeudi. Mais là, t'as tout gagné. Tu mets le doute dans sa tête, tu prends l'ascendant psychologique, et que dalle. Et là, tu te dis pas. Et là, il n'y a même pas une tentative de lui faire garder le maillot jaune. On sait qu'il veut s'en débarrasser, mais emmerde-le. La dernière fois, t'as roulé pour une seconde, tu te fais niquer. Et là, c'est encore le cas. Moi, j'ai rien compris à ce qu'ils ont voulu faire aujourd'hui. Pour moi, c'est un zéro pointé. Alors, il y a la victoire d'étape, donc ça cache les trucs, mais d'un point de vue classement général, pour moi, c'est un zéro pointé aujourd'hui. J'ai rien compris à ce qu'ils ont voulu faire. Pour moi, c'est un non-sens. Moi, ce qui m'épate, c'est le moment où ouais, Tige Benoît et Sepkus sortent. Sepkus décide d'insister un petit peu, alors que tout le monde s'en fout. Au final, il se fait reprendre et derrière, il rattaque pour que Jorgensen attaque et prenne sa roue. Mais dans ce cas-là, pourquoi Jorgensen il attaque pas quand Kuss est devant, tu vois? Ça Genre a pourquoi aucun il sens. attend qu'il se fasse reprendre pour lui dire non, vas-y, maintenant rattaque et on va le faire. Ça n'a pas trop de sens. Après Jorgensen, il a tenté quand même 2-3 fois. Donc c'est déjà quelque chose. Au moins j'ai envie de te dire dans la Mieux vaut tard Visma que jamais, quoi. Vaut mieux à 3 km d'arrivée que pas du tout. ouais, mais même il a tenté dans le col à 15 bornes, 18 bornes, un truc comme ça, mais Jorgensen, il a rien à perdre, c'est pas lui la figure de proue de l'équipe. Par contre, moi, alors je sais que sur le Discord, il y avait beaucoup de gens qui étaient pas d'accord, mais pour moi, Vingegaard, quand il y a Remco qui en met une, et que Vingegaard attaque toujours pas, moi ça me dérange un petit peu. Alors aujourd'hui, peut-être un peu moins que c'était quand il y a 2 ou 3 étapes là, il y avait une étape où à Mur de Bretagne, je m'étais dit vraiment que Vingegaard il devait en mettre une, tu vois. Et il l'avait pas fait. Ça m'avait vraiment frustré. Aujourd'hui, un peu moins. Mais pourquoi c'est toujours Pogacar qui attaque et pas Vingegaard? Si Vingegaard nous montre qu'il arrive à être dans la roue à chaque fois, à un moment, tente peut-être de le déstabiliser. Quand Jorgensen attaque, Pogacar prend la roue. Il a peur. Enfin, il a peur que Vingegaard tente quelque chose derrière. Il surveille, il tourne la tête, il regarde. Faut peut-être une fois lui montrer que oui, il peut y avoir quelque chose derrière le mec de Jorgensen, que machin. Alors oui, tu prends le risque de te faire contrer, mais encore une fois, aujourd'hui, tu te fais contrer dans la dernière bosse, tu perds 15 secondes. Bah écoute, ok, faut peut-être arrêter les frais, mais 15 secondes de plus ou de moins au point où t'en es. Ouais, voilà, clairement. Et c'est surtout, ils ont un plan, mais le plan, en fait, je comprends pas. Ils ont un plan, et ça, c'est sûrement une partie de leur plan, mais adapte-toi aussi aux circonstances. Au bout d'un moment, en face, il n'y a pas Almeida et Sivakov est pas là. L'équipe a montré, enfin, c'est Polit et Wellens qui ont tapé la majorité des relais pendant tout le temps.
Je veux bien, Narvaez, il est costaud, etc. D'accord, c'est un très bon. Narvaez, c'est bon, hein. Ouais, il est bon, tu vois. Mais au bout d'un moment, il est isolé vachement tôt, Pogacar. Tente des trucs. T'as rien à perdre, c'est repos demain. T'as 1 minute et quelques de débours. Tente des trucs. C'est pas en restant tout le temps dans la roue, en attendant changement la montagne, que tu vas aller. Si ça trouve à Péragude, il va prendre 2 minutes dans la tronche, Vingegaard. Et là, t'auras la d'un coup en mode. Ah putain, j'aurais peut-être pu tenter un peu comme on dort. Bah oui. Je pense que si aujourd'hui Pogacar est isolé juste avant la dernière montée, ça nous montre bien que Yates est pas à son il est niveau, fantomatique. Adam est fantomatique contrairement à Simon. Voilà, alors aujourd'hui, je trouve que Adam il fait une meilleure étape que son début de tour. Donc peut-être que la forme Mais pas top non mais il plus. est quand même pas dans le bon groupe. Non. Almeida n'est plus là et Narvaez, OK, aujourd'hui il est fort, mais il est avec Adam Yates, ce qui est mieux que ce que j'attendais, mais il reste pas dans le bon groupe. Par contre, à partir de après le jour de repos, quand ça va commencer à monter, étape 12 ou 13 par là, il va pas être là, Narvaez, en haute montagne. Donc ça veut dire qu'il y aura que Adam et pas forcément très longtemps. Si Sivakov ne se remet pas, parce que Soler m'a pas beaucoup impressionné non plus. Hein. Non, il y a aucun mec chez UAE qui est impressionnant. Honnêtement. Bah il y avait Almeida, mais du coup voilà. Ouais. Voilà. Donc ouais, c'est le moment, mais après c'est vrai que bon, si de toute façon si Pogacar est vraiment trop fort, voilà. Chasseur de bidon qui nous dit Wellens et Polite c'est du solide aujourd'hui. Polite surtout. Hein. Polite je l'ai trouvé très impressionnant. Wellens il m'a pas non plus surpris. Bah Wellens il a comme Almeida est pas là et que Sivakov il est pas là non plus parce qu'il est compétent, Wellens il a dû être enclenché. Il est impressionnant depuis le début du Tour de France. Mais là, du coup, par la force de cet événement, il a été obligé de rouler assez tôt, ce qui fait qu'on l'a pas vraiment vu dans le final. Mais dans tous les cas, je pense que c'était à lui de rouler, même s'il y avait eu Sivakov, c'était à Wellens de rouler, et j'ai trouvé qu'il avait pas roulé extrêmement longtemps, c'est assez vite Solaire qui prend le relais. Donc peut-être que Wellens, la forme est un peu descendante, contrairement à Adam dont je parlais avant. Et dans tous les cas, Polite et Wellens, quand ça va être de la haute montagne, ils sont là pour faire le tempo au début et pendant longtemps, tant qu'il se passe rien. Mais quand il commence à se passer des choses, là, ils sont plus là. En fait, si UAE l'équivalent c'est Campenard, Visma l'équivalent c'est Campenard quoi. Si c'est Campenard qui roule au début, ce sera pas Polite. Et puis dès que tu passes sur des mecs Tige Benoît, s'il fait ses vrais relais, normalement Polite il saute, tu vois. Donc voilà, faudra voir. Mais en tout cas aujourd'hui, Visma m'a pas donné envie de les de les encenser pour la suite du tour, tu vois. J'ai pas envie de miser sur eux quand je vois ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Malgré les tentatives de Jorgensen qui me donne un peu de baume au cœur, on va dire, parce que même si c'est pas tranchant, au moins il se passe quelque chose. Et d'ailleurs, respect à Remco aussi, qui malgré qui voit que c'est pas le plus fort, a décidé de tenter. Alors derrière, on m'a dit oui, il fait effet boomerang. C'est pas vraiment vrai, je trouve, parce que s'il tente pas, il suit pas Vingegaard quand même. Donc en fait, il se retrouve quand même avec le groupe Lipovitz. Donc en fait, il fait exactement la même chose que si il était que s'il avait pas attaqué. Donc au final, au classement général, Ben Illy prend le maillot avec 29 secondes d'avance sur Pogacar. On va parler de jusqu'à quand il peut le garder en rapide. Au général, t'as deux grands perdants. T'as Schielmose qui prend 3 minutes. C'est pour ça d'ailleurs que Quinn Simon, je le vois à la fin, il s'est dépassé. Je me dis mais il a pété à ce niveau-là. Mais en fait, du coup, quand on voit le temps que perd Schielmose, je comprends pourquoi il a tracé et t'avais l'impression que c'était un peu, c'est parce qu'il attendait Schielmose qui perd 3 minutes, tu vois. Mais au début, j'ai vu ça, j'étais en mode, il a explosé comme ça. Ah oui, Quinn Simmons, oui, j'ai pas compris de qui tu parlais, mais oui, c'est vrai qu'il était à l'arrêt. Eh ben, j'avais pas fait le lien, tu vois. J'avais pas vu. C'est en regardant le classement que j'ai vu que Schielmose fait 30e à 7,41 et c'est là je comprends pourquoi Quinn Simmons. Oui, Schielmose, je l'avais vu péter, mais il a pété tellement loin de l'arrivée, Schielmose. Pour un mec qui est censé si on prend logiquement, il doit jouer un top 5, Schielmose. Je pense que ses ambitions, c'est au minimum un top 5.
Et nous, on en attendait au minimum un top 10, et pour l'instant, il est 15e. Et la journée d'aujourd'hui est vraiment pas encourageante, quoi. Ouais, Il fait un non, début de mais, tour. Le début de tour lui convenait très très bien. En plus, hum, il est pas censé être mauvais en chrono. Les arrivées en punch, c'est censé être pour lui. Au final, il a été méconnaissable tout du long. ouais, clairement. C'est une catastrophe pour l'instant, le Tour de France de Mathias Kelmoz. On verra s'il peut choper un top 10. Mais par contre, juste devant lui au classement général, Jordan Jega, qui pour l'instant est Incroyable. le deuxième français au classement général, mais qui pourrait bien être le premier français Ouais. à la fin des 3 semaines. Euh, Est-ce que tu y crois pour lui? Faut battre Guillaume Martin, Kevin Vauquelin Kevin et Vauclair, il tiendra pas, à mon avis. Là, il a déjà perdu voilà, c'est 40 ça. secondes aujourd'hui. Moi, je C'est pense ça. que bon, tant qu'il sera top 10 au général, il va se défendre. Mais bon, on a bien vu au Tour de Suisse qui prenait 1 minute 40 par des mecs comme Almeida. Je pense que quand ça va être à Péragude, il va prendre 3 minutes tarif par les trois Ouais, quatre meilleurs. pour moi, Otakam, il sort du top 10. Étape Ouais, 12, il est plus dans le ouais, top 10 pour moi. ouais, ouais, il va perdre du temps. Non, non, Mais son ça tour va est être réussi, violent. hein. Son tour est réussi. Il manque juste la victoire d'étape en première semaine, qui était quand même compliqué à aller chercher. Mais son tour est largement réussi. Il aura Ouais, montré ouais, par non, lui. non, ça aurait été. Mais il est déjà passé 6e au général, donc bon, forcément, il y avait Nili devant, mais Matteo Jorgensen lui est passé devant, Vingegaard aussi. Euh, Derrière, il y a Onley. Je sais pas jusqu'où il peut aller Onley, mais pour moi, il est plus fort que Vauquelin, d'assez loin. Ouais. Je sais pas s'il Johannessen aussi, tiendra les il trois est semaines. vraiment fort. Johannessen, il poursuit sur le comme ça a envie de Johannessen, ouais. Dauphiné. Lipovic fait bonne impression. Roglic continue de monter en puissance. Je le dis étape après étape. Mais aujourd'hui, il prend aucune cassure, Roglic, Bah, par il perd rapport 3 à. secondes. La cassure, c'est parce que Lipovic fait le sprint avec Jorgensen, donc t'as une mini cassure de 3 secondes par rapport aux deux, plus Voilà. les Ouais, 6 c'est parce secondes qu'il par a, c'est rapport parce à. qu'il a la flemme. Ouais, voilà. Voilà. C'est clair. Félix Gall, qui ne joue pas le classement général, mais qui a quand même 2 équipiers se mettre dans la roue de Marc Soler pour le protéger et le placer dans la dernière ascension. Ouais. Je pense qu'au final, comme il nous a montré qu'il est fort, il commence à le jouer. Les deux Espagnols, Rodriguez et Mas, ils vont aussi Ils sont continuer de quand même plus performer. loin, hein. Ils sont quand même plus loin. Toujours décevant Carlos Rodriguez, mais qui monte un peu en puissance peut-être. Henrik Mas qui lui avait fait une très bonne première semaine, donc qui finalement Mhm. heureusement. Et puis voilà, c'est pour ça que pour moi la compa c'est avec Guillaume Martin, Ouais. parce que le suivant c'est Romain Grégoire qui fait une très grosse étape aujourd'hui pour protéger Guillaume Martin notamment, et qui est déjà à 15 minutes. Mais de toute façon, Romain Grégoire normalement il protège Guillaume Martin, donc il finira pas Oui, devant lui. bah, ça c'est trop dur pour lui. Physiquement, il a encore un step à passer. Voilà, Comme c'est ça. Lenny Martinez d'ailleurs, où le tour est quand même un petit peu inquiétant également de ce point de vue Ouais, physique. on en a pas parlé, mais il prend le maillot à points hein, quand même. Ouais, je suis quelque part un petit peu déçu quand même parce que j'aurais aimé le voir plus haut. Maintenant, bon, c'est comme ça, on verra la suite du tour, mais c'est pas de bon augure de voir que physiquement, il est quand même assez loin du compte. Ouais, ouais, bah oui, assez loin, t'es gentil, parce que il pète, c'est pas dans la dernière ascension, hein, Non. donc ouais, c'est compliqué, même s'il a donné des relais à Pogacar, donc finalement, est-ce que il est pas plus fort que Pogacar? C'est ça la question Et qu'on qui va est se juste poser devant dans le lui, cas hein. Pas du tout, mais moi j'ai une question du coup, parce que demain c'est l'étape de repos, Ouais. donc journée tranquille, il y aura pas du coup de vidéo pour nous, pas de live. Mais par contre, on a mercredi du coup une étape qui va de Toulouse à Toulouse, qui pour moi semble promise à une échappée. Ouais, ouais, quelque part, ouais, je comprends. Ouais, c'est vrai que 50-50 en vrai, hein. Tu vois qui l'a joué si c'est pas l'échappée? Parce que j'ai du mal à voir Pogacar contrôler. Pourquoi faire? Ouais. Non, J'ai du mal à voir les sprinters vouloir la jouer parce que la côte de Pêche David ou Peck David, je sais pas comment elle se lit, 800 mètres à 9,3% avec un espèce de dernier kilomètre à plus de 13%. ouais, c'est une horreur. Jamais Jonathan Milan passe Non, ça. non. Donc je te parle pas de Tim Merlier, Girmay non plus. Je pense que c'est trop dur, surtout qu'il y a eu énormément de vallons avant. Donc pour moi, s'il y avait un mec comme Matthews, par exemple, peut-être, Van Der j'aurais dit Poel, un des deux, ouais. Du coup, la Van Der Poel. il y a peut-être Van Der Poel, mais pour Van Der Poel, est-ce que du coup il va pas devant?
avec peut-être un équipier ou voilà comme on sait qu'il aime bien le faire. Moi je pense que ça va plutôt être ça. Ouais, Euh, mais il aura encore la pancarte, donc faut pas attendre le dernier truc pour sortir, etc. En tout cas, je pense que s'il veut la contrôler de derrière, ça va être le bordel. Parce que tout le monde va attaquer partout. Et en plus, il aura Pogacar dans la roue et du coup, t'es pas sûr de pouvoir le lâcher. Après, il y a quand même du plat derrière. Donc ouais. finalement, est-ce que ça ressemble pas un peu plus à celle que Van Der Poel a gagnée que à celle où il a été battu, peut-être. Mais oui, c'est clair que Van Der Poel favori si ça se la joue derrière. Si ça va devant, il y a énormément de monde qui peut la jouer. Je veux voir Grégoire devant. Je le dis à chaque fois Ouais, qu'il y a je une suis étape d'accord. un peu comme ça. Vauclin va pas pouvoir aller devant vu qu'il Non. est toujours marqué. Qui est-ce qu'on a qui peut se la jouer devant? Un Baudin, moi je pense qu'un mec comme Baudin, Paulès côté IF va tenter un truc devant. Ils ont maillot jaune, mais bon, je pense qu'eux ils s'en foutent du maillot jaune. Le lendemain c'est au Takam, ils savent que il perdra, donc le kiff il est fait. Je pense que Ouais, oui. dans la même veine, des mecs qui ont pas mal performé aujourd'hui, un Blackmore qui m'a paru, qui a Ouais, pas ouais, lâché finalement, d'accord. qui a fait une belle étape. Quinn Un Simons, hein. En vrai, Quinn Simons aussi Quinn peut faire Simmons, un je truc. pense qu'il y retournera. Comment il s'appelle? En vrai, Un Michael Julien Storer, Wierski, je pense qu'il va Julien y Wierski retourner. surtout, hein. Sergio Higuita, qui s'accroche avec Ouais. les favoris, je sais pas pourquoi faire. Donc pourquoi pas aller devant, il est à 30 minutes, hein. Donc Oui, oui, ouais. il sera pas surveillé et si jamais l'échappée prend 10-15 minutes Mhm. d'avance comme ça arrive parfois, à ce moment-là, il se replace pour un top 10. Même si j'y crois pas trop pour lui, mais on sait jamais avec les Mhm. coureurs comme ça. Voilà, mais moi ma question c'est plutôt comment ça se passe pour Banili? Est-ce que IF contrôle pour qu'il garde le maillot en mode on respecte le maillot, machin et tout, et du coup ça fait les affaires d'un Van Der Poel qui serait resté derrière ou autre, ou d'un Mhm. Pogacar qui pourrait la claquer au sprint si ça arrive encore une fois avec juste les favoris, ou alors est-ce qu'ils acceptent que bon bah Banili voilà quoi. Moi, je pense honnêtement que l'IF, ça va dépendre de qui y a devant. En fait, ça dépend aussi des autres équipes. Par exemple, si Pogacar ou Van Der Poel veut l'étape, leur équipe va contrôler, donc IF va même pas réellement avoir besoin de contrôler. Oui, c'est sûr. Bon. Et il se contentera entre guillemets de s'accrocher à Pogacar pour garder le maillot jaune un jour de plus. Et je pense pas que Pogacar il va mettre une grosse attaque, il a pas intérêt. On sait qu'il veut pas avoir du maillot jaune, bah là il va, s'il peut éviter pendant un jour d'avoir le maillot jaune, bah il le fera. Donc je pense que ça dépendra de s'il y a des équipes intéressées par la victoire d'étape. Donc là on a Alpecin, UAE, je sais pas, DSM, admettons FDJ. Donc ça dépend de ça et ça dépend aussi de qui est devant. Si devant t'as des mecs à 30 minutes, bon, ils vont contrôler, mais tu sais, ils vont mettre fin de faux tempo, quoi. Ils vont les laisser partir à 10 Ouais. minutes. Ils vont pas s'embêter. Ils vont dire, bon, bah, vas-y, va chercher jaune étape. On s'en fout. L'étape, ils l'ont, et le maillot jaune, bah, là, ils l'ont. Bon, bah, Tour Ouais, de France non mais réussi parce pour eux. que parce que moi je me dis si t'es IF, est-ce que tu contrôles pour Benili ou alors est-ce que tu mets Paolès devant et t'essayes de la jouer pour continuer d'amasser les étapes parce que Benili, on va pas se mentir, le maillot jaune il le rend le lendemain. Oui, Donc oui, c'est sûr. il a aucune chance de le garder, il a que 30 secondes d'avance et c'est à Otakam, Mhm. ça va se la donner, il va perdre je pense un bon 2-3 minutes facile. Je suis gentil. Donc, donc est-ce que ça vaut le coup de contrôler pour le maillot jaune et du coup de niquer potentiellement une chance en échappée avec t'as que des mecs qui peuvent jouer les échappées, hein. On a vu aujourd'hui Mhm. par exemple un Harrison Sweeney qui était en grande forme, tu vois, Ouais. qui a fait du gros boulot, même un Alex Baudin comme t'as dit qui était en forme. Est-ce que tu remets du monde devant et Mhm. tant pis entre guillemets pour Bani, hein, mais qui aura le plaisir de passer sa journée en jaune et voilà, on voit si UAE et Alpecin contrôlent, ou alors est-ce que tu contrôles parce que le maillot jaune c'est trop important. Je pense que c'est plus comme l'an dernier, Carapace il l'a mis et il l'a rendu le lendemain, tu vois. Je pense que ça va Ouais, être ça.
l'idée. Je pense pas qu'ils vont vraiment s'évertuer à contrôler à fond. Vandenberg, il a DNF, donc il va pas, il y a pas, ils ont même pas une chance de victoire d'étape à la régulière avec Vandenberg. Donc je pense qu'ils vont juste dire à un mec d'aller devant, de faire kiffer en fait croquer tout le monde. Il a son maillot jaune, il a sa victoire d'étape. Donc, globalement, l'équipe, leur tour, il est réussi. Ouais, Bon, bah, bah, largement. tu t'en Ouais. fiches, t'envoies un mec devant. Si Illy garde le maillot un jour de plus, tant mieux pour eux, tant mieux pour lui. Maintenant, ils savent très bien qu'à Otakam, ça passera pas pour lui. Et donc, du coup, bon, bah, tu te prends pas la tête, tu te fais plaisir, t'essaies de faire croquer tout le monde et voilà. Et ce sera sûrement le mot de la fin. Mais s'ils veulent répliquer presque exactement leur Tour de France de l'an dernier, eh ben, il leur manque finalement que le maillot à pois. Maillot à pois pour lequel Benili, sans même vraiment le jouer, a pris 16 points aujourd'hui. Donc Ouais, il est deuxième. Je dis pas qu'il va le gagner, mais je dis que peut-être ça peut être un objectif pour lui. ouais, Et il on prend l'a une vu option, ouais. très très fort. Donc peut-être qu'une fois que le maillot jaune est perdu, il laisse passer 2-3 jours et il se met ça en tête et il y va. Et ce serait drôle de faire 2 ans d'affilée, maillot jaune porté, une victoire d'étape et maillot à pois. Ce serait Ouais, assez marrant. Surtout pour une équipe qui a perdu Carapaz une semaine avant le tour, donc ouais. qui aurait pu être complètement abattue et qui au final montre que c'est pas du tout le cas. Et Donc qui montre voilà. qu'en étant offensif, tu peux chercher des résultats. Les équipes invitées, notamment françaises, comme Cofidis et compagnie, prenez-en de la graine. Oh, Cofidis qui avait encore personne devant, mais bon, on va pas remuer le couteau dans la plaie C'est ça. et j'espère ne pas voir FDJ contrôler encore une fois parce que frérot, mettez des mecs devant. Grégoire, faut aller devant, faut aller devant. Tu t'embêtes Ouais. pas, tu me mets devant. Même aujourd'hui, il aurait dû être devant. Il y avait que Paché devant, c'est dommage. Je crois qu'ils sont plusieurs à avoir essayé, mais enfin, Mm, bon bref, on va s'arrêter là-dessus parce c'est que clair. à chaque fois c'est le même. Voilà. C'est le même débat. Merci à tous et salut les goths.